Ouais, je pense que c'est pas une bonne idée d'avoir des animaux de compagnie. Alors évidemment, je sais que ça va m'attirer les foudres de certains, mais c'est pas grave. Avoir un animal de compagnie, c'est hyper cool. C'est un être qui va vous donner beaucoup d'amour et en plus qui va potentiellement vous offrir beaucoup de loyauté, contrairement aux humains. Ça vous offre une présence et ce qui est très intéressant, c'est qu'un animal, c'est stable. Une fois que vous avez compris son comportement, il va pas changer. Il va pas de nulle part avoir une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire, une nouvelle lubie. En vrai, ça offre beaucoup de garanties qu'on n'a pas dans une relation normale avec un humain. Mais le problème quand on veut un animal, c'est la manière dont on le choisit, c'est la manière dont on l'adopte. Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui vont dans un refuge, qui adoptent un animal qui est malade, un animal qui est en danger, qui a une vie compliquée, qui a été blessé ou autre chose. Quand c'est dans une démarche de sauver un être, c'est quelque chose de merveilleux. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens vont dans une animalerie chercher un animal qui a été élevé dans le but d'être domestiqué et qui vont ensuite pouvoir le ramener chez eux pour qu'ils puissent satisfaire à leurs besoins personnels. On a même les gens qui, par exemple, ont envie d'avoir un petit chaton et qui vont aller chercher quelqu'un qui a une chatte, qui a une portée, et puis ils vont choisir un des enfants et l'arracher à la mère sans aucun problème. Juste parce que le propriétaire de la chatte n'a pas envie qu'elle ait des chatons parce que ça ne l'arrange pas, et que certaines personnes voulaient juste un chaton et pas élever toute une famille. Et tout ça, ça vous montre bien que le seul plaisir, c'est de profiter de la vie d'un être pour soi, de se faire plaisir en faisant abstraction de tous les autres éléments. En plus, en général, quand les gens décident de domestiquer un animal, ils sont obligés de lui faire des vaccins, ils sont obligés de parfois le castrer, etc. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème avec changer le corps d'un être qui n'a rien demandé et qui, s'il avait été dans la nature, serait resté à son état naturel. Moi, ça me fascine énormément parce que beaucoup de gens qui ont un animal de compagnie disent que ce sont de profonds amoureux des animaux. Et limite, ils voient les animaux au même niveau que les humains. Mais essayons de transposer ça une seconde aux humains. Vous arrivez dans un pays et vous voyez un enfant que vous trouvez sympa. Vous demandez pas à la famille, etc. Vous l'attrapez en disant « Ah bah lui, je vais le ramener à la maison, j'aime bien ». Pire, imaginez que l'État vous félicite et que ça les arrange parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient pas que les familles dans leur pays aient des enfants. Vous prenez l'avion, vous rentrez chez vous et là vous êtes trop heureux. Vous mettez le petit dans une petite pièce, vous lui changez la tête, les cheveux parce que vous aimez pas trop les coutumes de chez lui, vous lui donnez la nourriture que vous aimez, on oublie ce que lui faisait, etc. J'ose espérer qu'on est beaucoup à trouver ça glauque. Ce qui m'amène d'ailleurs au deuxième problème qui est que bien souvent, quand les gens ont un animal de compagnie, ils ne s'intéressent pas réellement aux besoins de l'animal. En réalité, ils cherchent un compromis entre ne rien changer à leur univers à eux et essayer de faire en sorte que l'animal survive. Donc par exemple, on va prendre un poisson qui lui normalement vit dans un étang, dans un lac, dans une rivière, peut-être même jusqu'à dans la mer, et puis on va le mettre dans un petit bocal. Mais nous, ça nous arrange parce qu'il y a quand même de l'eau, donc le poisson il peut vivre. Parfois, on va même mettre quelque chose pour filtrer l'eau, pour que ça se régénère en oxygène, etc. Mais par contre, on va quand même pas abuser, on va pas lui mettre un aquarium à 10 000 €. Donc vous voyez que le but, c'est pas d'améliorer la vie de l'animal, c'est pas de lui donner beaucoup d'amour et d'essayer de lui donner la meilleure vie. Le but, c'est à nouveau de se faire plaisir à soi et surtout que ce soit le moins contraignant possible. Et là, pareil, si je le transpose à l'humain, c'est quand même bizarre. Moi, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas d'enfant. Mais si j'avais un enfant, j'aimerais pouvoir tout lui offrir, j'aimerais lui donner un cadre extraordinaire, j'aimerais qu'il puisse évoluer, grandir dans un cadre dans lequel il puisse prospérer, qu'il puisse le rendre heureux. Pas juste faire un enfant pour me faire plaisir, ou pour dire que je suis un mec stylé, ou pour la société, ou pour ma femme, ou quoi que ce soit. Quand vous avez un animal de compagnie, c'est vous qui décidez de la vie qu'il mène. Et dans une certaine mesure, du coup, vous lui retirez son libre arbitre. C'est comme si vous aviez un ami et vous l'invitiez tous les ans en vacances, mais vous l'obligez à venir à une certaine heure, vous lui donnez des dates et il n'a pas le choix, vous décidez ce qu'il va manger, comment il va s'habiller et ce qu'il va faire. Ça marche pas. Et en plus, on oublie un truc très intéressant. Attention, je dis pas que tous les animaux en captivité sont malheureux. Il y en a qui sont même très heureux avec leur maître. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est aussi que ils n'ont pas de libre arbitre. Comme il y a un lien de dépendance, les rapports sont faussés. C'est comme nous, par exemple, avec un patron ou avec un client. Comme on a un rapport d'argent, on n'a pas le même comportement que si on parlait avec quelqu'un de notre famille. Si à un moment, par exemple, votre patron vient dans votre bureau pour vous dire quelque chose, bah vous allez l'écouter. Alors que si un ami vous appelle pendant que vous êtes en train de travailler, vous décrochez et vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens, vous allez juste dire « Ah bah je te rappelle plus tard ». L'animal c'est pareil. S'il avait vécu dans la nature, il aurait eu un autre comportement. Mais à partir du moment où il réalise que vous allez tout le temps lui donner de la nourriture, alors il y a un lien qui devient biaisé parce qu'il va faire des choses pour que vous continuiez. Et en plus, il va se rendre compte que plus il est gentil avec vous, ou en tout cas plus il a le comportement qui vous plaît, plus il a des bonnes conditions pour vivre. Et ça devrait pas vous plaire. Bon, je vais pas parler des gens qui ont un animal de compagnie juste pour une période de temps, parce qu'après ils finissent par découvrir que les vacances, en fait, ça veut dire qu'il faut prendre soin de cet animal, et ça les arrange pas. Du coup, ils l'abandonnent, ou ils le donnent à un refuge, en tout cas, c'est plus leur problème. Mais arrêtons-nous sur la palme du festival, c'est les gens qui décident de construire une vie à leur animal à leur image. Par exemple, vous êtes végétarien, vous avez un chat qui lui est carnivore, et vous allez quand même lui donner de la bouffe végétarienne. Pourquoi ?
On sait pas. Vous trouvez que c'est pas joli de manger des animaux, donc vous n'avez pas envie que votre animal que vous aimez il fasse quelque chose que vous aimez pas. Donc vous n'allez pas lui donner des animaux. Et même s'il finit par tomber malade, bah c'est juste la providence. On sait pas d'où c'est venu. Du coup, on va chez le veto, qui va le piquer, qui va lui mettre des trucs, et on espère que ça va bien. Et puis si jamais il meurt, on dira j'ai pas compris, c'est trop triste, et on ira à l'animalerie pour aller en chercher un autre pour le remplacer. D'ailleurs, ce qui me fascine le plus, c'est les végans qui ont des animaux de compagnie. Parce que les végans, ils ont quand même un concept qui est on peut pas utiliser un animal pour son plaisir. Donc par exemple, vous pouvez pas traire une vache pour récolter du lait parce que vous n'avez pas demandé le consentement de la vache. Vous pouvez pas récolter du miel d'une ruche parce que vous n'avez pas demandé le consentement aux abeilles. Par contre, il y a plein de végans qui ont aucun problème avec avoir un animal de compagnie. Ils n'ont aucun problème avec l'idée d'aller chercher un animal qui n'a rien demandé, le faire vivre dans leur maison et donc pas dans son environnement, c'est-à-dire l'obliger à faire quelque chose qui n'est pas sa vie, et ça pour lui donner de l'amour qu'il n'a pas demandé, peut-être dans une forme qui n'est pas la meilleure pour lui. Bref, je veux pas vous déprimer, mais voilà le monde dans lequel on vit. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est pas qu'il faut pas avoir des animaux de compagnie. Si vous voulez en avoir un, je m'en fiche, moi je vous juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'arrêter au désir d'avoir un animal de compagnie, mais de réfléchir aux implications, et de bien réfléchir à la démarche qu'on a. Est-ce qu'on le fait parce qu'on aime les animaux? Et du coup, quelle est la meilleure vie pour un animal? Est-ce que la manière dont on va faire l'acquisition de cet animal a un sens? Est-ce qu'elle est éthique? Est-ce qu'elle a un rapport avec l'environnement ou le milieu naturel de cet animal qu'on va aimer? Parce que pour moi, le vrai problème, c'est que beaucoup de gens ont un espèce de syndrome du sauveur et ont l'impression qu'ils sont en train de résoudre tous les problèmes du monde, alors qu'en réalité, le seul problème qu'ils essayent de résoudre, c'est leur bien-être et leur bonheur à eux. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis et à me dire que vous êtes bien meilleur que tous ces gens que j'ai décrits et que moi je suis bête. À très vite!